Si je vous dis Bates Motel, vous me répondez bah oui, la série télé avec Vera Farmiga et Freddie Highmore qu'on va bientôt voir sur 13e rue, qui existe depuis une saison, renouvelée pour une deuxième, diffusée aux États-Unis sur AE. Eh ben pas du tout, moi je vais vous parler du premier Bates Motel, la première série télé Bates Motel. Bon d'accord, ça n'a pas dépassé le stade du pilote, mais ça existait. C'était il y a 25 ans, en 1987, et vous pouvez en voir les images ici, avec le fameux motel, et puis bah, la fameuse maison au-dessus. Alors Bates Motel, la première version, le premier essai de série télé basé sur Psychose, le roman et le film d'Hitchcock, bien évidemment, eh ben, ça n'a strictement rien à voir avec Norman Bates, et donc rien à voir avec la série qu'on connaît actuellement. Dans Bates Motel, il n'y a pas de Norman Bates, mais il y a quand même le motel, c'est déjà pas mal. En fait, Bates Motel, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Alex, qu'on peut voir ici, qui découvre le motel, et qui en fait, étant jeune, a été enfermé dans le même hôpital psychiatrique que Norman Bates. Il a fini par devenir son ami, et lorsque Bates meurt de vieillesse, au bout de quelques décennies, eh bien, il lui lègue la seule chose qui lui reste, c'est son fameux motel. C'est donc lorsque ce fameux Alex va sortir de l'hôpital psychiatrique qu'il va prendre possession du motel, le retaper et essayer de tout remettre en activité, de recevoir des locataires. Dit comme ça n'a pas l'air très intéressant. Et vous avez pas tort, c'est pas très intéressant en effet. Et on comprend pourquoi ça n'a pas dépassé le stade du pilote. Alors dans le rôle du fameux Alex, on a un acteur américain qui s'appelle Alex Scott, qui a cette tête un peu, cette bouille un peu étrange, on le connaît un petit peu au cinéma, il a notamment tenu le rôle de Harold dans Harold et Maude. On a pu le voir dans évidemment d'autres films et d'autres séries. Au niveau de la création, ce pilote est écrit et réalisé par Richard Rothstein qui, quelques années avant, avait créé la série Le Voyageur, The Hitchhiker, une anthologie pour la chaîne HBO, l'une des premières, même la première série de HBO. Voilà, ce téléfilm a finalement été diffusé donc en 87 sur NBC avec un succès sans intérêt, enfin personne n'a regardé, ça n'a pas donné naissance à une série, et finalement c'est quelques années plus tard qu'ils ont retenté le coup, toujours à la télévision, parce que le fameux Psychose 4, qui raconte vraiment la jeunesse de Norman Bates, avec Anthony Perkins qui, dans des flashbacks, se souvient de la manière dont notamment il a tué sa fameuse mère, c'est non pas un film, mais qui s'appelle Psychose 4, c'était un téléfilm. Mais revenons à Bates Motel. Alors Bates Motel, de quoi ça parle? Eh bien en fait, dans la première partie de ce téléfilm pilote, on voit donc Alex qui récupère le motel et qui essaye donc de tout relancer, malgré l'apparition d'un étrange fantôme qui serait ou pas la mère de Norman Bates, le fantôme de la mère de Norman Bates. En fait, au bout de 45 minutes, on découvre que c'est juste un concurrent qui ne veut pas qu'il reprenne le motel et qui se déguise pour lui faire peur. C'est carrément du Scooby-Doo. Pas grand intérêt d'avoir un Scooby-Doo en live, on l'a bien vu que les films par la suite, c'est vraiment pas très intéressant. Plus intéressant, c'est la deuxième partie de ce pilote d'une heure et demie, donc vraiment le deuxième épisode quasiment, donne un peu un avant-goût de ce qu'aurait pu être la série par la suite. Dans cette deuxième partie, on a la première locataire du motel qui vient prendre une chambre et lors d'une nuit assez étrange, voit tout un tas de jeunes faire la fête et l'entraîner à faire la fête alors qu'elle était un peu déprimée. Et finalement, ces fantômes lui redonnent le goût à la vie, et quand elle repart du motel, elle repart avec le sourire, mais elle s'aperçoit que tous ces jeunes étranges n'étaient en fait que des fantômes. Finalement les fantômes du motel qui lui ont un peu redonné le goût à la vie. Donc là, on s'aperçoit que Bates Motel, en fait, ça aurait été une série un peu façon L'Île Fantastique. Vous savez, la série avec Ricardo Montalban, ou voire même La Croisière s'amuse, qui est un peu le modèle de L'Île Fantastique. C'est-à-dire des gens différents, chaque semaine, viennent dans un endroit et qui va changer leur vie avec des phénomènes un peu étranges, donc surnaturels à base de fantômes, dans le cas de Bates Motel. Donc pas du tout une série d'horreur, pas du tout un thriller, mais plutôt une espèce d'anthologie vaguement surnaturelle, dans laquelle Alex Scott aurait été un peu l'hôte, un peu comme Ricardo Montalban dans L'Île Fantastique. Sauf que tout ça n'est franchement pas très réussi. Bates Motel, Psychose, on s'attend plus justement à de l'horreur, à de la tension. C'est pas du tout ce qu'on aurait eu là, parce que les quelques fantômes habillés en jeunes des années 50, franchement, ça fait pas très peur. Seul élément rigolo, c'est que justement le principal fantôme qui va redonner sourire à la jeune femme est joué par Jason Bateman, que vous connaissez sûrement pour la série télé Arrested Development. Mais voilà, finalement pas grand chose à sauver de ce Bates Motel. La nouvelle version actuelle qui, hormis le titre, n'a strictement rien de commun avec cet essai de pilote, eh bien, est infiniment meilleure, malgré les libertés qu'elle peut prendre avec la mythologie Psychose, que de toute façon entre les différents films il n'y avait pas vraiment de cohérence, donc finalement on peut en faire un peu ce qu'on veut. Donc ce Bates Motel, eh ben, vraiment un truc étrange, un essai de faire un truc, vraiment un machin. Alors là, vraiment, des fois, je vous dis, allez-y, soyez un peu curieux, regardez. Là, franchement, si vous n'avez pas vraiment de temps à perdre, c'est pas la peine. Si vous êtes un petit peu vicieux et que vous voulez savoir des fois ce que la télé américaine peut essayer de produire, allez-y. Mais franchement, c'est plus de la curiosité malsaine, on va dire, pour voir un espèce de carambolage en direct. Voilà, j'espère que les prochains trucs que je vous présenterai vous intéresseront un petit peu plus que cette curiosité étrange. À bientôt.